T'as de l'argent de côté, mais tu ne sais jamais vraiment comment remplir ton livret A pour financer tes prochaines vacances ou ton apport pour ta voiture sans menacer ton matelas financier. Tu pourrais juste blinder ton livret A sans réfléchir, mais d'un autre côté, tu sais que tu ne dois pas mettre trop d'argent sur ce type de placement, car mettre trop d'argent sur un livret A qui rapporte peu représente un coût d'opportunité que tu ne peux pas accepter. Bref, tu vis une forme de flou financier où l'épargne est une grosse masse informe que tu ne sais pas trop comment gérer. Aujourd'hui, je te montre comment transformer cette masse en projet concret et comment mon application va te permettre de piloter les 3 piliers de ton épargne. Allez, c'est parti. Lors des 2 dernières vidéos, on a parlé d'épargne. Pour rappel, l'épargne se décompose en 3 piliers. L'épargne de précaution, qui te permet de faire face aux imprévus de la vie. L'épargne de projet, qui a vocation à financer des projets, apports immobiliers, vacances. L'épargne investie, qui a pour objectif de te créer un patrimoine. Pour les 2 premiers piliers, tu peux utiliser tes livrets bancaires, car tu as besoin de placements liquides et non risqués. L'écrasante majorité des gens va utiliser pour cela son livret A. Le 3e pilier est alimenté en dernier, une fois que les 2 premiers piliers sont comblés. Comme tu sers en dernier ce pilier, tu prends le risque de le négliger et donc de négliger ton toi futur. Donc pour éviter ça, tu dois bien calibrer tes piliers précédents, ni trop, ni pas assez. Dans la dernière vidéo sur l'épargne, on a calibré l'épargne de précaution. En fonction de ta situation et de ton aversion au risque, prévois 3 à 6 mois de dépenses. Personnellement, je ne laisse que 3 mois de dépenses sur mon livret A pour faire face aux aléas de la vie. Mais pour l'épargne de projet, ça peut se compliquer. L'épargne de projet est prise en tenaille entre l'épargne de précaution et l'épargne investie. Si tu en as trop peu, tu risques de manquer d'épargne de précaution. Si ton matelas financier n'est plus assuré, tu mets en risque tes investissements si tu rencontres de grosses dépenses imprévues. Mais si tu en as trop, alors ça veut dire que tu as laissé trop d'argent sur un livret bancaire alors que tu aurais pu l'investir tout ce temps sur des placements qui te génèrent du patrimoine. Laisser trop d'argent sur un livret A, c'est payer une forme de taxe invisible sur ton futur. Chaque euro qui dort inutilement ici est un euro qui ne travaille pas à construire ta liberté. Peut-être que tu as plusieurs projets prévus à plus ou moins long terme. Tu veux acheter un nouvel ordinateur portable à 1000 € dans 6 mois. Tu veux financer tes prochaines vacances aux Caraïbes avec ta femme à 2500 € dans un an. Ou ta voiture est en bout de course, tu prévois de la changer par une voiture d'occasion à 9000 € dans 3 ans. Et dans tout ça, tu dois garder un matelas de sécurité, mais investir pour demain. Et tu te demandes par quel bout prendre le sujet. Pour commencer, référence l'ensemble des projets sur les 3 années à venir. Voici quelques exemples. Les projets évasion et loisirs, le voyage de rêve, un road trip de 2 semaines ou un séjour à l'autre bout du monde, le budget Noël anniversaire, épargner toute l'année pour offrir un cadeau exceptionnel à un proche qui passe une nouvelle décennie, le matériel de passion, un nouvel appareil photo, un vélo de course ou un setup gaming, les projets logement et cadre de vie. La déco, les travaux, ça peut être refaire la peinture du salon, acheter un beau canapé en cuir hors de prix ou refaire sa toiture. L'apport immobilier, c'est le projet au long cours pour devenir propriétaire. Les projets mobilité et vie pratique, l'achat d'un véhicule, que ce soit une voiture d'occasion ou l'apport pour une neuve, le permis de conduire. Les projets futur et sécurité. La formation, la reconversion, ça peut être s'offrir une formation en ligne ou un coaching pour changer de carrière. Le mariage, le grand événement, anticiper des dépenses d'un moment de vie unique. Identifie donc l'ensemble des projets à venir. Quel projet, quand, combien ça coûte. Un projet sans date n'est qu'un souhait. Un projet doit avoir un montant et une échéance. Si tu veux partir en Islande en septembre 2027 pour 3000 €, ton cerveau commence déjà à calculer l'effort réel. C'est essentiel pour la planification. La règle du paye-toi en premier dont nous avions parlé dans la vidéo sur l'épargne s'applique également à l'épargne de projet. Définis dès le début du mois, quand tu as reçu ton salaire, le montant périodique que tu dois mettre de côté pour financer tes projets. Ce n'est pas ce qu'il reste à la fin du mois qui décide du financement de tes projets. Ensuite, tu peux compartimenter tes projets si tu trouves ça plus simple.
En ayant par exemple un livret bancaire dédié au projet, tu réserves ainsi le livret A à la seule épargne de précaution et le LDDS à ton épargne de projet. Personnellement, j'ai qu'un livret A pour l'épargne de précaution et pour les projets. Et ensuite, tu formalises une forme d'échéancier pour financer tes projets en fonction de leur montant et de leur horizon temporel. C'est la version moderne et numérique de la méthode des enveloppes de nos grands-mères. Dans la vie, c'est important d'avoir de la matière à rêver. Je te conseille de toujours planifier au moins un projet plaisir dans le futur. Par exemple, j'aime beaucoup voyager, j'essaie donc d'avoir toujours un projet voyage sur le feu. C'est bon pour le moral. Et donc un projet voyage, c'est une échéance et un montant à provisionner. Ça évite la frustration et ça permet de tenir son budget sur le long terme. Le problème, c'est que ton application bancaire classique, elle sait pas faire ça. Elle te montre un solde global sur ton compte courant et sur ton livret bancaire. Point barre. Elle ne t'aide pas du tout à te projeter et à matérialiser la dynamique de ton épargne de court terme. J'étais moi-même embêté par cette limite. C'est aussi pour ça que j'ai développé mon application, qui te permet de planifier tes versements périodiques pour tes projets, de définir tes projets avec une date et un montant pour les financer, tout en surveillant que ton matelas de sécurité ne s'est pas évaporé. Allez, on regarde comment ça marche. Pour commencer, rends-toi sur l'onglet Opérations financières. Pour rappel, c'est ici que tu vas saisir l'ensemble de tes opérations passées et à venir sur tes placements. Donc, on va créer les projets sous forme d'opérations débitrices dans le futur. Par exemple, je crée au 1er novembre 2026 l'opération achat ordinateur portable pour un montant de moins 1000 € et je la valide. Je crée au 15 août 2027 l'opération paiement vacances République dominicaine pour un montant de 2500 € et je la valide également. Et je crée un troisième projet au 1er septembre 2029, l'opération achat Clio 5 d'occasion pour un montant de 9000 € et je la valide. Donc voilà, j'ai créé mes 3 projets sur les années à venir avec des coûts et des horizons différents. Un nouvel ordinateur, de belles vacances au soleil et une nouvelle voiture. Pour mes 3 projets, c'est sur le livret A que je viendrai piocher pour financer mes projets. Si je sélectionne mon premier projet, je vois que j'ai encore 4750 € sur mon livret A après la réalisation du projet. Si je sélectionne le second, il me reste encore 2250 €. Et si je sélectionne mon dernier projet en 2029, j'ai une épargne théoriquement négative. Ça veut donc dire qu'en l'état, avec ce que j'ai sur mon livret A, je peux pas financer mes 3 projets. Je vais donc devoir périodiquement alimenter mon épargne de précaution. Pour matérialiser ce financement, rends-toi sur l'onglet Opérations périodiques. À l'image de ce que nous avions réalisé avec les modèles de dépenses du quotidien, nous allons créer un scénario de financement. Cette fonctionnalité que j'ai développée permet de formaliser sur une période des opérations d'épargne périodique avec le montant de ton choix et le placement de ton choix. Ici, je vais regarder si je peux financer mes projets en mettant par exemple 200 € chaque mois sur mon livret A jusqu'à la date de mon dernier projet, l'achat de la voiture. Je saisis une période du 1er janvier 2026 au 1er septembre 2029, je saisis une opération mensuelle de 200 € vers mon livret A. Je lui donne un libellé parlant, par exemple chargement épargne de projet. Et je double-clique sur le bouton vert pour créer ma prévision. Un message de confirmation s'affiche. Je retourne maintenant sur l'onglet Opérations financières. Je constate que sur toute la période que j'ai paramétrée, j'ai désormais chaque mois une opération de 200 € vers mon livret A avec ce libellé que j'ai indiqué. Je vois ici qu'il s'agit d'une opération de type projection. Elle a été automatiquement créée via mon paramétrage, je ne peux pas la supprimer directement ici. Si je veux actualiser ma simulation, je retourne mettre à jour ma projection sur l'onglet précédent. Et tout sera automatiquement actualisé. De plus, sur la période paramétrée, j'ai chaque année une nouvelle ligne créée au 1er janvier qui vient simuler les intérêts non placement au regard de toutes les opérations passées au cours de l'année. Ici, c'est un livret A, donc les intérêts sont bien sûr assez faibles. Sur le graphique qui présente l'évolution de mon épargne, je vois que mon épargne sur mon livret A s'effondre fin 2029 avec mon dernier projet. Si je vais chercher l'opération en page 4 et que je la sélectionne, je vois l'état des lieux au 1er septembre 2029. J'ai plus que 1535 € sur mon livret A, c'est peu. C'est peu car je sais que mon matelas de précaution n'est plus garanti à ce niveau d'épargne sur mon livret A. Je peux voir ça sur l'onglet Accueil.
Si je sélectionne le mois de septembre 2029 au niveau de mon patrimoine, je vois l'écart entre mon épargne de précaution réelle et le matelas de précaution que je devrais avoir. Mon matelas de sécurité n'est couvert qu'à 27%. Je vais rapidement actualiser ma projection. Je retourne sur l'onglet Opérations périodiques. Je modifie le montant de mon versement mensuel sur mon livret A de 200 € à 300 € et je valide la modification. D'un coup d'œil, je vois sur le graphique que c'est nettement mieux. Si je sélectionne mon troisième projet sur la page 4, je vois que mon livret A affiche un montant plus confortable. Je peux m'assurer sur mon tableau de bord que mon matelas de sécurité est maintenant bien couvert, 98%, c'est le cas. Donc, en quelques mots, pour financer mes 3 projets, je dois verser 300 € chaque mois sur mon livret A pour garantir la couverture de mon matelas de sécurité. Je dois pas mettre moins car je pourrais me retrouver en difficulté si j'ai un imprévu sur la période, mais j'ai pas besoin de mettre plus, toute mon épargne restante doit être fléchée vers de l'investissement pour construire mon patrimoine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la vie, on se projette, on a besoin d'avoir des objectifs. Ces projets doivent être planifiés dans la sérénité. J'espère que cette vidéo va te permettre de réfléchir à tes projets dans les meilleures conditions et notamment financières. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à la liker et à t'exprimer en commentaire pour me donner ton avis. Si tu penses que ce contenu peut servir à l'un de tes proches, je t'invite à le lui partager. Et enfin, je t'invite à t'abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos. C'est la fin de la séance, tes finances sont sur la voie de la guérison, c'était ton fricologue, à la prochaine.